Mesdames et messieurs, je suis né à Bruxelles, dans l'une des 19 communes qui composent la région bruxelloise, de parents qui ont migré d'un petit village situé à 35 km de la capitale. À l'époque, c'était un choc culturel pour eux, le passage de la campagne à la grande ville. Je n'en ai moi-même aucun souvenir, car 2 ans après ma naissance, nous avons déménagé vers la périphérie bruxelloise où je vis toujours 71 ans plus tard. J'ai commencé à bien connaître Bruxelles à partir de 1957, lorsque j'allais au collège des Jésuites Saint-Jean-Bergmans, au cœur de la ville, dans le quartier des Marolles. Chaque jour, j'étais sur la route 2 fois pendant 50 minutes. Le tramway m'amenait le long du Palais Royal, les églises Saint-Jacques sur le Coudambert, l'église du Sablon et l'église de la Chapelle du XIIIe siècle. De très près, je voyais chaque jour l'impressionnant palais de justice. Enfant, j'avais déjà l'impression de faire un tour quotidien dans le Bruxelles historique. Bruxelles est devenue ma ville, bien que je n'y ai jamais vécu, sauf brièvement pendant 2 mois dans la résidence du Premier ministre en 2009. Cependant, j'y ai travaillé tout au long de ma carrière, à toutes sortes de postes nationaux et européens. J'ai travaillé dans 5 bâtiments dans la rue de la Loi, dont les plus célèbres sont le 16, où se trouve le bureau du Premier ministre belge, et le 175 rue de la Loi, où siège le Conseil européen. Le président français Sarkozy a utilisé comme un des arguments pour me convaincre de devenir président du Conseil européen que je pouvais continuer à vivre dans ma ville. Je me suis vu changer au fil des ans, mais Bruxelles a changé encore davantage. À la fin des années 50, les non-belges ne représentaient que quelques pourcents de la population qui avait alors atteint le million. Dans le courant des années 60, les premiers travailleurs étrangers sont arrivés, principalement des gens d'Afrique du Nord. Des conducteurs de tramway devenaient de plus en plus souvent des étrangers, occupant généralement des emplois mal payés. L'internationalisation de Bruxelles, y compris en termes de population, s'est accrue de manière plus invisible avec le développement des administrations européennes à partir de 1958. Jusqu'alors, Bruxelles était une ville belge et non une métropole comme Anvers, ville portuaire. Ce double mouvement migratoire a changé la ville. Certains habitants de Bruxelles eux-mêmes ont réagi avec des sentiments mitigés. En plus, pour les Flamands, Bruxelles était devenue pendant des décennies une région où ils étaient une petite minorité. Les politiciens flamands, en dehors de Bruxelles, sont de plus en plus hostiles à l'égard de Bruxelles et les habitants francophones de Bruxelles ressentent la pression politique de ne jamais modifier les limites des 19 communes. Les marches massives des Flamands sur Bruxelles au début des années 60 ont placé la question de la langue à Bruxelles au cœur de la politique locale et nationale. Bruxelles est devenue une pierre d'achoppement dans la Belgique politique. Les choses ne se sont calmées qu'en 1979, lorsque la région bruxelloise a vu le jour avec son propre gouvernement et un parlement directement élu. Elle sera gouvernée conjointement par des francophones et des néerlandophones. Entre-temps, cependant, une révolution démographique a eu lieu. Il en résulte qu'aujourd'hui, les 3/4 des habitants sont issus de l'immigration, tant européenne que non européenne, et que des dizaines de milliers d'entre eux ont acquis la nationalité belge au début du siècle. Ce dernier groupe participe de plus en plus à la vie politique en tant qu'électeurs ou élus. Pour les autochtones, une nouvelle ville est née sous leurs yeux. En conséquence, certains ont déménagé vers la périphérie, où la présence francophone s'est dès lors accrue et a provoqué des tensions politiques. Une grande partie des Belges restent cependant dans la région, mais sont de plus en plus séparés géographiquement de leurs concitoyens non européens.
Pendant que les Belges s'occupaient de leurs propres problèmes, le statut international de Bruxelles a changé. En 1957, l'accord de Val-Duchesse a vu le jour, à Bruxelles, entre les représentants des 6 pays sur la création d'une communauté économique européenne, comme le prévoit le traité de Rome. Le ministre belge des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, en a été le père spirituel et politique. La CEE a débuté le 1er janvier 1958. La Commission européenne a développé sa propre administration, qui, avec les autres institutions européennes, compte aujourd'hui près de 50 000 fonctionnaires. Elle compte également des milliers de lobbyistes et la plus grande concentration de presse et de médias en Europe. Bruxelles devient le siège de la communauté européenne, la capitale de facto de l'Europe. Même lorsque les anciens pays communistes d'Europe centrale et orientale sont devenus membres, Bruxelles, ville d'Europe occidentale, est restée la capitale. Bruxelles est devenue plus qu'une ville, c'est devenu un concept. Parfois, elle était méprisée comme source de bureaucratie et de règles, parfois, on y faisait référence comme étant le lieu où l'histoire s'écrivait. La concentration des pouvoirs au niveau européen est devenue encore plus claire lorsque progressivement, à partir de 1985, le Parlement européen a évité autant que possible Strasbourg. La plupart de ces réunions aura lieu à Bruxelles. Le Conseil européen se réunit principalement à Bruxelles depuis 2002, suite au traité de Nice. Pendant ma présidence du Conseil européen entre 2009 et 2014, cela sera toujours le cas. Bruxelles est l'endroit où il faut être pour tous ceux qui traitent avec l'Union européenne. En 2014, lorsque l'Union a été invitée à accueillir le sommet du G7, Bruxelles était le lieu évident et le Conseil le lieu de l'événement, bien sûr. Mais Bruxelles a encore déployé ses ailes. Lorsque la France du président de Gaulle a quitté la partie militaire de l'OTAN en 1966, le quartier général a déménagé à Évre, une des 19 communes de la région bruxelloise. Cette organisation aussi, la plus grande alliance militaire au monde, a fait venir des milliers de fonctionnaires et de militaires dans le pays. Les habitants de Bruxelles ne se rendent souvent pas encore pleinement compte de l'influence que leur ville exerce dans le monde. Sur le plan économique, ce rôle international a apporté beaucoup d'activités à la région et aux 2 provinces du Brabant. Le produit intérieur brut par habitant de ces provinces est devenu le plus élevé du pays. Cependant, les habitants de Bruxelles eux-mêmes ont vu le revenu par tête diminuer par rapport à la moyenne nationale. Le taux d'emploi des personnes d'origine non européenne est l'un des plus faibles d'Europe occidentale. Les inégalités dans la région ont augmenté très rapidement. La réputation de Bruxelles a été ressentie différemment par ceux qui y vivent. Bruxelles comme lieu de contraste, Bruxelles comme lieu de paradoxe. Malgré tous les changements, Bruxelles est restée, comparée à d'autres capitales, une grande ville de province, relativement petite et sans prétention, avec beaucoup de verdure, notamment à travers la forêt de Soignes, et avec une grande offre culturelle. En ce sens, Bruxelles est restée ma Bruxelles, malgré les grands changements. Et pourtant, elle est devenue l'une des villes les plus importantes du monde.